mosusu te, mokeli na mai na mabele. Mosusu te, makasi ya bae balemba. Mosusu te, elonga ya bae babunda. Mosusu te, Yahweh. Elohim, the creator of the universe, you are the Holy One who give us and show us love. Let your throne be exalted today and forever, because no one in this world can compare to your throne. You are the one master of the universe. Thank you, Jesus. Ezayo mosimya milimo nyonso. Ezayo mokelia mitema nyonso. Osimba bomoinanga mosusu te. Nafanya roho yangu kiti ya enzi, Baba wangu. Gloire à Jésus, gloire à toi, Éternel, toi qui vis au siècle de siècles. Je dis sincèrement merci à mes bien-aimés qui nous suivent de partout. Je vous aime énormément. Nous revenons encore une fois aujourd'hui dans notre émission La vie de Jésus-Christ afin de communiquer la pensée de l'Éternel. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir nous soutenir encore davantage. Je vous demanderai de vous abonner, abonnez-vous et partagez les liens, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. C'est une façon aussi d'amener l'évangile partout dans le monde entier. Alors, nous voulons commencer notre partie des prédications aujourd'hui. Avant toute chose, nous allons d'abord prier. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour nous avoir accordé cette opportunité, ce privilège de parler encore devant vous, de nous avoir accordé le souffle de vie, de tout ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Alors nous voulons dire merci au grand Dieu de la Bible et recommandons aussi ce moment sous la grâce de l'Éternel. Dieu, merci pour ce moment que tu nous accordes encore une fois, Seigneur, aujourd'hui. Nous recommandons ce temps entre tes mains saintes.
Laisse que tu nous précèdes, Jésus, tout au long de cette prédication. Ouais, nous fortifie, nous, Seigneur. Que ton nom soit élevé, toi qui vis au siècle de siècles. Tu es le premier-né de toute la création. La Bible nous dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. C'est toi le premier et le dernier. Que ce moment soit bénéfique, Seigneur, pour la vie de ton peuple aujourd'hui. Je recommande toutes choses, Seigneur, entre tes mains saintes. Merci, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je dis Amen. Que Dieu soit loué, que le Seigneur soit béni. Nous avons un simple thème aujourd'hui, pas trop compliqué. Nous allons le trouver dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 28, le premier verset jusqu'au 6e. Alors, nous allons prendre cette portion d'écriture afin de voir là où le Seigneur nous amène. Notre thème est intitulé « Il secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal ». Je reprends encore « Il secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal ». Il y a des dimensions dans la vie. Pour y arriver, ça demande, bien aimé, d'être surnaturel. Le surnaturel, c'est une vie qui est au-delà de la vie naturelle. J'avais dit la fois passée, l'onction, c'est comme un habit que l'Éternel nous rêvait afin d'opérer dans les surnaturels. Il n'y a pas de différence entre l'onction et la présence de Dieu. Il n'y a pas de différence entre l'onction et le Saint-Esprit. Alléluia. Alors notre évangile est tellement authentique jusqu'au point où il est capable de sauver. Juste croire dans le Seigneur Jésus-Christ, juste boire le sang de Jésus et manger la chair de Jésus-Christ, automatiquement tu es sauvé. Alors il y a des dimensions, bien aimées, que nous trouvons dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 28. Pour secouer l'animal dans le feu, ça prend d'être surnaturel. Ça prend d'être surnaturel. Tu vas te poser des questions. Comment est-ce que l'homme peut être surnaturel? C'est un problème de la conversion. Dès l'instant où tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ et dès l'instant où tu marches dans la sainteté, dans la pureté. Souvenez-vous, dans le livre de Matthieu 6, quand vous lisez la prière que Christ nous a laissée, la Bible nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc la prière commence par sanctifier le nom de Dieu. Être surnaturel, c'est croire en Jésus-Christ, marcher dans la sainteté et remonter aussi la vie de prière. Alors nous allons prendre ce texte, c'est un texte plus important qui sera bénéfique pour la vie de plusieurs. Je vais lire, la Bible nous dit, je commence au verset 2. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, et après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Écoutez, c'est le résultat, bien-aimé, de la fin, de nos efforts, de nos prières, qui amène les gens à changer d'avis. Malgré la prière, malgré les dimensions différentes que nous connaissons dans l'œuvre de Dieu, ce qui compte beaucoup plus, c'est le résultat. Alléluia. Le serpent est resté attaché à la main de Paul.
Mais tout le monde, bien-aimé, attendait voir cet homme enflé ou soit tomber mort subitement. Mais regardant les résultats, ils changèrent d'avis. Ils changèrent d'avis. Et regardez, bien-aimé, Paul a quitté Césarée. Et la Bible nous dit, il a pris un navire. Les navires pouvaient quitter Césarée jusqu'à aller à Rome. Et la Bible nous dit, ils étaient dans les navires, au moins 276 personnes dans les navires. Ils étaient tous de prisonniers. Arrivé quelque part où une tempête s'éleva. Cette tempête était nommée Eurachylon. C'était difficile de survivre, mais nous voyons un homme surnaturel, un homme de Paul qui s'élève et il dit, bien-aimé aux gens, n'ayez pas peur, car aucun de vous ne périra. Un homme surnaturel n'a pas peur, bien-aimé, devant les circonstances. Un homme surnaturel ne regarde jamais les circonstances, ne recule jamais devant les obstacles. Un Dieu bien-aimé a le pouvoir. C'est pourquoi je t'invite. Il n'y a pas aucun pouvoir dans ce monde qui est au-dessus du pouvoir que Christ nous a conféré. Lui-même, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Abandonne la magie, abandonne la rose-croix, abandonne la sorcellerie. Viens là où il y a Jésus-Christ. Jésus est capable de tout. Il est le maître de tout. Il va te donner un pouvoir supérieur, capable de transformer la nature, capable de créer des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ puissant. Nous voyons Paul qui n'a pas peur devant les circonstances. Et il regarde les circonstances, il dit au peuple, n'ayez pas peur, parce qu'aucun de vous ne périra. Et la Bible nous dit jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés sur l'île appelée Malte. Arrivés à Malte, il y avait quelques personnes que la Bible bien-aimée appelle les barbares. La Bible nous dit, la pluie était tombée et il faisait grand froid ce jour-là. Et ces gens-là, bien-aimés, accueillirent Paul et les autres avec bienveillance auprès d'un grand feu, afin que Paul puisse se réchauffer. Écoutez ce que l'apôtre Paul a fait. Alléluia. Étant serviteur de Dieu, il avait un esprit de rendre service. Il est parti quelque part, la Bible nous dit, il ramassa un tas de broussailles. Alléluia. Et Paul a amené afin d'embraser encore le feu. Un serviteur de Dieu qui se respecte, une servante de l'Éternel qui se respecte, est toujours prête pour rendre service. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des patrons dans l'œuvre de Dieu. Parce que Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Un serviteur doit se mettre au service dans la maison de l'Éternel. Soit pasteur, soit prophète, soit apôtre, évangéliste, bishop, tout ce que tu voudras là. Nous sommes tous des serviteurs dans la maison de notre Père. Et la Bible nous dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. J'ai toujours dit, prier n'est pas d'abord servir, mais la prière d'intercession a fait une exception. Alléluia. Quand nous adorons, nous rendons les honneurs, nous rendons, bien aimé, la gloire à notre Seigneur. Mais quand nous prions d'autres prières, là nous faisons une demande. Alléluia. Mais quand nous intercédons, là nous servons. Prier beaucoup n'est pas servir Dieu. Alléluia. N'est pas servir. Mais le service nous accorde la bénédiction. Alléluia. C'est lui qui torchonne l'église. C'est lui qui essuie les chaises de l'église. Laisse-moi te dire, tu peux rester en prière où tu demandes les habits, l'argent, le travail à Dieu. Mais celui-là te dépasse. Pourquoi? Parce qu'il est au service de Dieu. Deux fois nous prions, bien aimé, pour surmonter les tentations. Nous prions pour rendre la gloire au Père et nous prions aussi pour recevoir certaines bénédictions. Mais n'oubliez pas les services, bien aimés, dans nos prières. Parce que le service, c'est ce qui nous rend même bénéfique. C'est ce qui nous bénit. Alléluia. Nous voyons l'apôtre Paul capable de rendre service. Non seulement il voulait se réchauffer, mais il voulait aussi contribuer.
Il voulait rendre service. Alléluia. Spirituellement parlant, nous voyons, bien aimé, la prière, nous voyons le feu plutôt comme une prière. Alléluia. Paul a été invité à un groupe de prière. Il a été invité à la prière. Et arrivé à la prière au feu, avant de se réchauffer, il était à mesure d'embraser encore, d'amener cette prière à une autre dimension. C'est ça l'attitude d'un véritable serviteur. Tu es invité à un groupe de prière quelque part. Ta présence doit remonter la dimension de la prière. Il y a des gens que nous invitons dans nos prières, mais quand ils arrivent, tu sens qu'il y a une diminution, bien aimé, de la dimension de la prière. Ça, c'est un mauvais signe. C'est vraiment un mauvais signe. Commencez d'abord par regarder l'état d'âme de celui que tu as invité dans le programme de la prière. Comment est son état d'âme? Pourquoi sa présence nous diminue en prière? Pourquoi sa présence nous bloque en prière? Alléluia. Mais Paul est arrivé au feu. Le feu de la prière. Il voulait remonter. Sa présence remonte la dimension. Il prend le broussaille. Il ajoute au feu. C'est-à-dire, il voulait monter la dimension de la prière. Il y a des serviteurs. Quand il arrive dans la prière, tu sens que la dimension remonte. Il y a un feu. Il y a un niveau que vous constatez, bien aimé, qui arrive subitement et qui augmente. Alléluia. Ça, c'est un bon signe d'un serviteur ou d'une servante. Et la Bible nous dit, quand il mettait le broussaille au feu, par la chaleur, bien aimé du feu, une vipère quitta le broussaille. Alléluia. Donc spirituellement parlant, cela veut dire, quand nous remontons la dimension de la prière, bien aimé, dans nos programmes, l'ennemi se révèle. Alléluia. Plus nous prions, plus nous montons dans la prière, l'ennemi ne peut pas rester caché. Il va se révéler. Il y a des prières que nous faisons. Nous avons besoin d'identifier l'ennemi. Alléluia. Il y a des projets, il y a des affaires que nous avons à faire, bien aimés. Nous avons besoin d'identifier l'ennemi pour mieux les combattre. Alléluia. Il y a des domaines où pour y accéder, tu dois connaître ton ennemi. Tu dois identifier très bien l'ennemi afin de mieux le combattre. Il fallait qu'un serpent quitte le broussaille. À cause de la chaleur de la prière, de la dimension de la prière, le diable finit par sortir. Il ne peut plus se cacher. Alléluia. Alors il y a des prières que nous faisons. Si l'ennemi ne quitte pas, si l'ennemi ne se révèle pas, la prière restera bloquée. La prière n'ira pas de l'avant et ne montera pas. Alléluia. C'est à cause de la dimension que l'ennemi commence à se révéler. Et tu seras en mesure d'identifier l'ennemi. Alléluia. Et la Bible nous dit, le serpent quitta, bien aimé, le broussaille et s'attacha à la main de Paul. Vous connaissez une vipère. Une vipère, bien aimé, quand tu regardes la tête, elle a une tête d'une forme, bien aimé, triangulaire, avec une courte queue. C'est un serpent tellement venimeux. On ne joue pas avec ce serpent-là. Quand vous regardez le serpent, c'est l'image déjà du diable. Et quand vous lisez, bien aimé, le livre de Genèse, Dieu dit à la femme, ton talon finira par écraser la tête du serpent. Et ce serpent-là va te mordre au talon. Bien aimé, le serpent qui est sorti dans les jardins d'Éden, parce qu'on lui a donné ce pouvoir de mordre le talon de la femme, le talon de l'homme. C'est le même serpent qui est parti en Égypte pour attendre l'homme en Égypte. C'est pourquoi vous verrez Moïse, avant de dominer l'Égypte et de quitter l'Égypte, il fallait commencer par écraser la tête du serpent. Alléluia. Quand il jeta son bâton, le bâton se transforme en serpent. C'est le serpent de Moïse qui avale
les serpents bien-aimés de Pharaon. Parce que le pouvoir de l'Égypte était basé dans le serpent. Les serpents, c'est l'image du diable. Alléluia. C'est le diable qui s'attache à la main de Paul. Or, la main sur le travail. Il y a des gens qui ont bien-aimé de mains sèches. Il y a des gens qui ont de mains attachées bien-aimées par le serpent. Tout ce que tu fais finit par mourir. Mais laisse-moi te dire, notre thème nous dit, il secoua les serpents dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ne vous en faites pas, malgré les serpents, et restez attachés à vos mains. Malgré que tout ce que vous faites ne marche pas, c'est l'image du serpent attaché à ta main. Mais accepte, bien-aimé, d'écouter et de prendre cette parole que je t'annonce. Crois en Jésus-Christ et tu seras en mesure de secouer les serpents dans le feu. Un homme surnaturel, un Dieu ne peut pas mourir au venin bien-aimé du serpent. Commence à secouer la maladie bien-aimé dans le feu. Commence à secouer le blocage. Commence à secouer bien-aimé les échecs dans le feu. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu. Et la Bible nous dit, le serpent resta attaché à la main de Paul. Et la Bible nous dit, ces gens-là ont vu. Et ces gens-là disent, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser libre. Et après qu'il a été sauvé de la mer. Alléluia. Les gens diront n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu souffres. Pourquoi? Parce que rien ne marche. Laisse les gens parler. Cela n'est pas un problème. Un Dieu ne meurt jamais. La Bible nous dit dans Psaume 82, le verset 6, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Et la Bible ajoute en disant que vous êtes le fils du Dieu très haut. Un Dieu n'est pas n'importe qui. Alléluia. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme, mais il la partage avec un Dieu. Quitte la dimension des hommes, entre dans la dimension des dieux. Là où tu es surnaturel. Ne te néglige pas. Parce que rien ne marche, parce que tu n'as pas mangé, parce que tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'emploi, le mariage, bien aimé, tu marches tête basse et tu te dis que c'est fini pour toi, tu as échoué. Non, dès l'instant que tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement tu deviens un Dieu. Automatiquement tu commences à vivre, bien aimé, les surnaturels dans ta vie. Il n'y a qu'un homme surnaturel qui est capable de secouer les serpents, bien aimés, dans le feu. Il y a des dimensions qu'il faut chercher dans la vie chrétienne. Alléluia. Ne reste pas la même personne. Je vous ai dit, être surnaturel, c'est un problème de conversion. Croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans la repentance, dans la sainteté, la pureté. Alléluia. Et attache-toi à la vie de prière. C'est alors que tu seras surnaturel. Il n'y a pas un pouvoir supérieur, bien-aimé, au pouvoir que Christ nous a conféré depuis l'œuvre de la croix. Je ne peux pas m'attacher à la magie. La magie ne peut rien m'apporter. Je ne peux pas m'attacher à la sorcellerie. La sorcellerie ne peut rien, bien-aimé, contre le pouvoir que Christ m'a donné. Nous sommes supérieurs aux serpents de ce monde. Même les démons de votre famille ne te feront rien. La sorcellerie de ta famille ne te fera rien. La maladie ne te frappera pas. La crise, bien-aimé, économique, la crise, bien-aimé, sanitaire ne te fera rien. La pandémie, le coronavirus ne te fera rien. Pourquoi? Parce que tu es surnaturel. Un homme surnaturel est capable de secouer les serpents dans le feu. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Alléluia. Paul secoua les serpents dans le feu. Vous savez, quand tu remontes la prière, le serpent sort. Le serpent ne peut pas aller sans pour autant chercher à te détruire. Car dans les livres de Jean 10, la Bible nous dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est pourquoi le diable, quand il veut sortir, quand il veut fuir, il veut voler, il veut détruire quelque chose de ta vie. Cela n'est pas un problème. Alléluia. Pendant que les serpents restent attachés à ta main, les gens diront n'importe quoi. Les gens vont te traiter d'un paresseux, d'un menteur, d'un pécheur, d'un meurtrier. Cela n'est pas un problème. C'est le résultat final, bien-aimé, qui change la vie, bien-aimé, de gens. Alléluia. Et la Bible nous dit, Paul secoua les serpents. Et quand le serpent est tombé, il est tombé dans le feu. C'est à force de prier
que le serpent finira par tomber, que la crise tombera, que le blocage, bien-aimé, tombera. C'est à force de prier que le blocage va fuir de ta vie et que la bénédiction viendra. Continue à prier. Ne lâche pas, bien-aimé, à la prière. Veillez et priez pour ne point tomber en tentation. Alléluia. Ce feu-là, c'était le feu de la prière. Et la Bible nous dit, ce gens-là, ils dirent entre eux, certainement cet homme est un Dieu. Aujourd'hui, tu es un homme, pourquoi? Parce que tu souffres. Tu es un simple serviteur, pourquoi? Parce que tu souffres. Tu souffres. Mais les gens finiront par changer d'avis. Ils diront que certainement cet homme, c'est un Dieu. Ils peuvent t'attribuer, bien-aimé, tout le nom de ce monde. Oh, stérile, ceci, cela n'est pas un problème. C'est parce que tu souffres. Ne te décourage pas, persévère encore. Crois dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils changeront d'avis. Tu es un Dieu. Un Dieu ne tombera jamais. Un Dieu bien-aimé ne peut pas rester dans la souffrance. Un Dieu ne échouera jamais. Que Dieu te bénisse. Sois courageux là où tu es. Persévère encore et tu verras la main de Dieu. Il secoua le serpent dans le feu et il ne ressentit aucun mal. Nous allons prier pour ce message, pour tout celui qui a écouté. Bien-aimé, là où tu es, tu as une douleur quelque part. Commence à toucher là où tu te sens mal. Et il y a un miracle qui va se produire maintenant même. Pendant que je vous parle, Dieu est en train d'accomplir son miracle. Éternel Dieu Tout-Puissant, il y a quelqu'un qui souffre dans sa maison. Il y a une famille qui pleure. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui ne sait plus où aller. Éternel, tu es capable de donner le chemin même dans le désert. Seigneur, des sources d'eau dans la solitude. Yahweh, nous nous confions en toi. J'invoque ton nom, le nom, Seigneur, supérieur. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Va toucher, Seigneur, tout celui et celle, Seigneur, qui est dans la souffrance, afin de lui accorder la victoire dans le combat. La Bible nous dit, Seigneur Jésus-Christ, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Je bénis, Seigneur, une femme. Je bénis un homme. Je bénis un frère, une sœur. Je bénis les enfants, Seigneur Jésus. Je bénis de maison et je proclame une nouvelle saison. Éternel Dieu, merci d'avoir exaucé ma prière. Et merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous as accordé un temps de bénédiction et un temps fort. Je recommande la suite de nos programmes entre tes mains saintes. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Abonnez-vous massivement. Partagez ce lien. Nous voulons amener l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Que mon Dieu vous bénisse.